Animaya, nos amis les animaux peuvent commencer. Aujourd'hui, nous avons capté un docteur Moussa qui peut expliquer un peu le heat stroke, coup de chaleur, qui bonne précaution nous besoin prendre en été. Et nous pour Animaya Kondo, ce que nous avons un docteur Asma qui peut expliquer un peu l'obésité chez les animaux. Sur ce, nous rejoignons. Et là, nous avec docteur Moussa. Docteur Moussa pour expliquer un peu le coup de chaleur et bonnes précautions qu'ils apprennent et tout ça. So, hello Dr. Musa. Hello, Curtis. Good morning. Good morning. So, today we'll talk about a little bit about heat stroke and precaution in summer. Okay, so well, for heat stroke or heat stress, it happens more frequently to dogs and cats. Okay, why does it happen? Because dogs and cats doesn't have the ability to sweat. They don't have sweat glands like we human do. We can sweat easily in summer in humid days, but they can do this. All what they can do, they can only panting. But this panting doesn't have the ability to reduce the temperature which is inside. Okay, so what we do, so we can just take care of some specific animals, okay, which is more susceptible to get the problem more than others. Animals who are fat, animals who are too old or too young, or animals which is getting the normal grooming. I mean, there should be some grooming, like routine grooming or regular grooming for some time, but they don't get it. Okay, so we have to just take care and notice the signs which happen. Okay, what does really happen when our pet has this heat stroke? Firstly, you will notice that the panting is getting more higher or more louder, and for respiratory signs you will see heavily breathing. He cannot breathe well. You can see also signs of gastro like vomition or diarrhea. You mean that heat stroke can cause gastro also? Yes. Can cause some signs of gastro also? Yes, that's why we need to emphasize on the importance of getting a good or accurate diagnosis. It's not just because the dog or the puppy is vomiting or has diarrhea, it's just parvovirus. No, we have a big list of differential diagnoses for the vomiting and diarrhea. So what we can see also, you can see weakness, we can see seizures, we can see also it may exacerbate to death, even death can happen. Donc, docteur Moussa, il explique nous dans l'été, nous avons beaucoup de cas de coup de chaleur parce que les animaux se peinent sa glande qui sécrète transpiration, là, comme nous, les humains. Et aussi, les animaux qui sont plus vulnérables à ça, c'est les animaux qui surpoids, qui obèses, qui gagnent ça coup de chaleur là plus beaucoup. Et aussi, coup de chaleur, les animaux qui gagnent massif de gastro. Pas les cerfs qui se contracter le virus pour eux parce que un coup de chaleur il entraîne un gastro aussi. You just told me that with heat stroke, a lot of like obese or dogs or animals, dogs or cats who are like have big weights, have like the heat stroke more often. Is it like a true case or is there any solution for that? So can you tell me a little bit about this? Okay, so yes, this is true for dogs and cats which are obese, okay, because this layer of fat in between the skin and muscle, it works as a kind of like a layer that prevents the temperature or the heat which is inside to go outside. Okay, so yes, it's for obese dogs, and we have seen much cases for heat stressed dogs and cats which are obese. So it will require us to work on two things. Firstly, to try to decrease the body weight by making a good diet, okay, and the second thing, to not take your pet outside in excessively heated days, in days also which has much humidity more than normal. Okay, there is no need to exercise your dog in these days. Keep your dog or your cat in the shades. So, Dr. Musa, suppose my dog has heat stroke, so I will not know what are the signs. So,
which are the signs of heat stroke? Yeah, okay, so I will tell you again what is the signs. The signs you will find your dog has excessive panting, okay, and heavily breathing. You can find also vomiting, you find diarrhea, you can find seizures, he's seizuring, weakness, and God forbids it may exacerbate to death, okay. So if you have noticed any one of the earliest signs, what you do two things. You will just cool down, and after that you will transport. So cool first, transport second. So how to cool your dog when or your cat when they have heat stroke? Okay, you will do few things. You can just housing some water on his body, okay, and firstly also you can take him away from the sun to the shades, to well ventilated area with some air con or some fan, okay, and after that you will may also offer some sips of water, okay, and also you can put some alcohol in his body. Alcohol, if you have alcohol you can put some alcohol in heat baths, okay, and after that you will transport him immediately to the vet. Comment Dr Moussa explique-nous, et heat stroke, li cave bâti de coups de chaleur, li cave soit je peux respirer trop beaucoup, vomissement, diarrhée, et aussi heat stroke, li cave lié à la mortalité aussi, parce que coup de chaleur, il y a une affaire qui est bien dangereux à coup de bancs animaux. So Dr Moussa, can you give me some solution for heat stroke? And what are the precautions we can take to prevent it? Okay, well, so this is an emergent case. You can do part in home, and after that you will take your pet to the vet. So what to do? You will firstly cool first and transport second. What to do to cool your pet? You will firstly take your pet away from the sun and make him on the shades in a well ventilated area. Air con or a fan will be good, and you can also housing your dog with some water, okay, and you can also offer some sips of water, but never apply ice. No ice at all, no ice cold water, okay, because this will lead to other problems, so we don't want to make it complicated. So no ice cold water, okay, just offer some sips of normal water, okay, and housing with normal water to take him from the sun to the shades and in a well ventilated area. After that, after when you do this, you will just take him to the vet. Donc, comment Dr Moussa explique nous, une solution nous besoin prendre pour empêcher coup de chaleur, c'est nous besoin arroser nous animaux avec un petit kit de l'eau, mettre de l'ombrage, et aussi quand nous mettre de l'eau aussi, nous besoin pas mettre de l'eau glacée, parce que de l'eau glacée, les caves causent les autres problèmes plus compliqués, et évite de donner de l'eau glacée aussi, je donne de l'eau normale, de l'eau ordinaire, pas besoin glacée. Et maintenant, nous avec Dr Asma. Dr Asma pour nous donner un peu de solution. Qui bonnes affaires nous besoin faire contre l'obésité chez les bonnes animaux. Et comment je dis remarquer, nous passons dans une période festive que nous donnons aux bonnes animaux plus beaucoup de treats et aussi mal manger qui est gras, bien sucré. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens qui sont en surpoids. Et généralement les gens ils sont très fiers de ça, mais c'est pas bon pour le chien, il faut le savoir. Donc tout d'abord, si on donne une alimentation qui n'est pas équilibrée, où il y a beaucoup de gras dedans, donc les chiens forcément ils vont prendre du poids. On a aussi le manque d'exercice, donc on a un chien qui, ouais, il a de l'espace, il a un jardin, mais généralement si on ne le promène pas au moins 30 minutes par jour, il va apprendre à être sédentaire, manger, se reposer, il ne va pas faire des exercices.
Autre chose, la stérilisation en elle-même. Nous, on encourage la stérilisation, ça c'est très important. Mais en même temps, il faut savoir que même pour le chat ou le chien, quand ils sont stérilisés, 20% de leur énergie, elle est partie. Donc exactement, donc nous, parfois, on nous demande c'est quoi les inconvénients des stérilisations. La seule chose, c'est ils vont prendre un petit peu du poids. Pourquoi? Parce que quand ils étaient entiers, c'est-à-dire non stérilisés, ils ont des hormones, ils ont un comportement, ils ont un métabolisme différent, ils ont une énergie à dépenser différente. Et en fait, quand on fait la stérilisation, tout ça, c'est comme si on le réduit. Et là, il ne va pas courir pour chercher à se reproduire et tout, ou bien des hormones qui vont dépenser de l'énergie, il n'y a rien. Et c'est pour ça, donc ce côté de 20% d'énergie, il va partir et du coup, ils vont gagner du poids. C'est ça le problème. Pour remédier à ça, il faut une alimentation adaptée pour des chiens stérilisés. Donc, sur le marché, on a toutes sortes de marques pour ça. Et c'est bien calculé et c'est bien adapté pour des chiens stérilisés pour apporter ce qu'ils ont besoin, pas plus. Et comme ça, ils restent sveltes, en ligne. Deux, il faut aussi faire des exercices. Donc, il faut au moins consacrer 30 minutes, 20 minutes de marche ou bien de jouer avec son chien au moins une fois par jour. Il y a aussi il y a beaucoup de races à Maurice comme les Labrador, les Golden Retriever. C'est des races qui sont connues pour leur poids et il y a beaucoup de clients qui viennent ici et ils disent que leur chien est tellement obèse et il faut une solution à ça. Est-ce que, bon, sport, c'est définitivement pour le chien, il faut faire une marche, tout ça. Mais est-ce qu'il y a des aliments spécifiques pour ces races-là? Ouais. Donc, les Labradors, les Golden Retriever, il y a certaines races qui sont de nature en surpoids. Ils ont tendance à être gras. Et ça empire si on donne à manger n'importe quoi et que ça veut dire il n'y a pas une ration équilibrée ou bien on ne fait pas des exercices. Donc, pour remédier à ça, donc, il faut suivre le chiot dès le départ, donner une alimentation adaptée pour une croissance optimale. Une fois il a atteint son âge adulte, là, on sait qu'il ne va pas normalement prendre plus de poids. Et là, on doit le balancer sur des... en fait, ils peuvent aller demander, donc on est là pour de conseiller. Donc, soit on a des aliments qui sont prêts, comme les croquettes, et qui sont adaptés pour la race, et pour l'âge et pour le statut, stérilisé ou non. Et ça fait, c'est comme weight management ou donne ça un petit peu de satiété vite et du coup ça contrôle le poids tout en faisant des exercices. Parce qu'un chien qui mange et qui reste, et surtout les labradors, ils sont très lazy, ils sont très paresseux, mais en même temps ils veulent jouer, mais en fait ils ont de l'énergie pour jouer, mais on n'arrive pas à se synchroniser, nous, avec leur énergie. Et après, bon, ils commencent à manger n'importe quoi pour compenser ça. Et après, ils prennent du poids. Et c'est comme ça qu'ils deviennent paresseux parce qu'avec le poids, ils n'arrivent plus à jouer ou bien à dépenser. Et ça devient, même physiquement, c'est un petit peu dur pour eux. Pas nécessairement les chiens, il y a beaucoup de chats aussi qui sont obèses parce que mais c'est pas bon du tout. Alors, c'est pas bon. Comment en fait il prend le poids si on donne une ration ménagère? Ça veut dire si on prépare à la maison et on donne ça, bon, généralement c'est du riz, poulet, il faut des légumes pour équilibrer, pour donner des fibres. Mais le problème, 2 fois par jour, c'est raisonnable. Mais ce qu'on donne entre les repas. Donc, on commence à manger ou bien pour nous ouvrir quelque chose à manger et le chien, il vient, il nous regarde avec ses yeux là, on ne résiste pas, on donne. Un yaourt, un cake qui est à nous, un biscuit, même si c'est salé, mais c'est à nous, c'est pas adapté pour le chien. Tout le sucre et le gras qu'il y a dans ces treats qu'on donne à la maison chez soi, un petit bout de pain avec du beurre, ça c'est classique. Et ça, c'est ce qui fait que le chien, il n'arrive pas à métaboliser ces choses parce que de nature, il ne mange pas ça et du coup, ça s'entasse sous forme de gras. Voilà, donc vous pouvez toujours venir vous renseigner. Il y a des treats qui sont adaptés et qui sont bonnes pour la santé, mais pas ces choses qu'on donne à la maison, malheureusement, à tout moment que le chien demande. Une fois, j'ai entendu parler
une famille, 5, le chien qui était un Mauricien normal, donc qui ne devait pas dépasser 14 kilos, 16 kilos, elle était à 50 kilos. C'était beaucoup. Donc, c'est quoi les conséquences de tout ça? C'est une santé qui est très fragile et une espérance de vie malheureusement qui est réduite. Combien vous donnez à manger? 5 fois. 5 fois, c'est beaucoup. Non, elle l'aime. Non, elle nous demande. Voilà, donc ça, c'est pas recommandé. Et maintenant, docteur Asma, est-ce qu'il y a des gens qui ont des conséquences, nos amis les animaux, concernant quand je prends poids, tout ça? Ouais. Donc, il ne faut pas sous-estimer le problème de surpoids chez les chiens et les chats. Donc, effectivement, ils sont sujets à des maladies graves comme le diabète et comme le foie, ce qu'on appelle le foie gras. Ça veut dire un grand foie il est chargé de gras et ça peut faire de la jaunisse, des insuffisances hépatiques pour les chiens qui sont très difficiles à traiter. Parce qu'en même temps, il faudra perdre du poids rapide, et c'est quelque chose qui n'est pas possible. 2, on a tout ce qui est problème locomoteur, comme nous, l'arthrose, spécialement sur des chiens qui sont prédisposés, comme les canets corso, comme les labradors, les golden retrievers, les boxers, les bergers allemands, bien sûr. Dans ce qui se passe, imaginez que le chien, le 3/4 de son poids, c'est avec la hanche ou bien avec le dos qu'il prend ça. Et tout ce poids-là, quand ça repense sur la hanche, il fragilise malheureusement les articulations de la hanche et le chien aura des difficultés à s'asseoir, des difficultés à se lever. Et après, il va poser tout son poids devant et ce qui va altérer les autres pattes. Et on aura des chiens qui sont très fragiles sur ses pattes et qui sentent des douleurs en permanence. C'est des arthrites en fait, qui sont des douleurs même au repos. Difficulté à se déplacer, il a mal. Et là maintenant, on est tombé sur comment on va faire. Parce qu'on a besoin de l'exercice pour perdre du poids, mais en même temps, il a des problèmes de déplacement locomoteur. Donc, c'est comme si dans un impasse. Ouais. Autre chose, donc, nous, comme des docteurs, on a affaire à des anesthésies. Donc, anesthésie pour des chiens qui sont en surpoids, c'est très risqué pour leur vie. Donc, il faut aussi savoir. Aussi, parfois, on donne un traitement que le chien commence à être intolérant parce qu'il y aura des doses un petit peu élevées ou bien une intolérance tout simplement à cause du foie qui ne fonctionne pas bien parce qu'il est chargé de gras et tout. Et du coup, c'est ça les problèmes de l'obésité. Et le plus important, l'intolérance à la chaleur, problèmes respiratoires et problèmes cardiaques. Maintenant, docteur Asma, nous revenons à nos questions. En fait, tout le monde a un petit doute qui va manger qui est meilleur pour nous battre animaux. Parce que nous, à Maurice, nous donnons plus beaucoup du riz et poulet. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont un doute entre croquettes et riz et poulet. Donc, c'est qui est le meilleur entre ces deux-là? Ok. Alors, il n'y a pas meilleur, les deux sont OK, les deux sont bons. Donc, c'est juste que quand on prépare donc, le riz avec le poulet, c'est bon. Maintenant, il faut rajouter un petit peu de fibres, ce qu'on appelle les légumes. Il faut rajouter des légumes. Pourquoi? Parce que, juste pour faire un équilibre par rapport, on a toujours un tiers riz, un tiers protéines, qui sont soit poulet, soit viande, et un tiers légumes. Donc, si on donne ces trois choses, c'est OK, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut faire attention juste à la portion du riz. Je parle par rapport au surpoids, mais en général, c'est OK. Si on fait un tiers, c'est une bonne ration journalière. Le chien peut manger ça, il n'y a pas de souci. Il faut faire attention seulement à la carcasse. Maintenant, il y a les os dedans. Et les os, ça peut faire des problèmes, parfois
ça pince un petit peu les intestins, ça lèse les intestins, ça blesse, mais parfois aussi des constipations quand on donne beaucoup. Donc il faut être prudent par rapport à ça. Mais sinon, on a le choix entre, bien sûr, donner poulet, légumes et riz, ou bien viande, légumes et riz. Et si on a le choix aussi, on va trouver aussi des bonnes croquettes qui sont... C'est comme si on a préparé ça et on a séché et c'est prêt. C'est à peu près la même chose. Donc voilà, les deux sont OK, les deux sont bons. Mais il y en a qui préparent riz, poulet, légumes et rajoutent des croquettes dedans. Ça, c'est comme si vous avez donné deux rations en même temps. C'est la même chose que vous... Donc, c'est un surplus et ça, effectivement, ça peut faire augmenter le poids. Donc maintenant, on a une tendance où, un petit peu dans le monde, où on élève les poules et les coqs comme des animaux de compagnie à la maison. Et ces oiseaux, ils font que picorer tout ce qu'ils trouvent. Donc effectivement, ils ramassent tout le reste de ce qu'on fait tomber, mais aussi, les gens, ils ont tendance à donner plus. Parce que la poule, elle n'est plus à l'extérieur ou bien le coq à l'extérieur pour marcher, pour dépenser, pour aller chercher lui-même son alimentation. Voilà. Et il est juste à la maison, il se repose et il fait que manger. Et moi-même, personnellement, j'ai vu ici à Animalia, c'était une poule qui pesait, je pense, jusqu'à 10 kilos. Donc, c'était beaucoup pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait plus à se tenir avec ses deux pattes. Donc, ils ont deux pattes, pas quatre pattes. Donc, imaginez ce poids sur deux pattes. C'était pas... Et du coup, elle a eu des inflammations au niveau des articulations. Et la poule ne pouvait plus se mettre debout. Et c'était un petit peu sérieux par rapport à ce problème de santé parce que c'était inflammé, c'était douloureux. Ouais, on a pu, heureusement, réduire les douleurs, réduire les inflammations. Mais c'était un grand challenge pour le propriétaire pour réduire le poids. Voilà, donc pareil, donc ils prennent du poids, ils prennent nos mauvaises habitudes, à grignoter, à manger de tout, et forcément, ils gagnent du poids parce que leur métabolisme, je répète, il n'est pas adapté à manger ce qu'on mange et à manger des quantités importantes comme nous. Our cameraman has a question for you. He wants to know if like heat stroke affects like birds, chicken, because he's a passionate of birds and chicken. Okay. So can you give him an answer for his question? Yes, so well for poultry and avian they can get also heat stress, but it's not that the same thing that happens for the same signs that happens that for dogs and cats, but for birds, I mean for poultry, you will find your pet weak and lethargic and not moving that much and not eating. Okay, so yes, so heat stress also happens to avian. Yeah, they are a different kind of animals, but still they can get that problem of heat stress. So when you see your chicken like inactive, lethargic, doesn't move, and stay in the same place, you should take it to the vet also so that he can do the emergency. Donc, comme le docteur Moussa a expliqué, les oiseaux, que ce soit oiseaux, poulets ou bien les ocailles et aviens, sont aussi vulnérables à coups de chaleur. Si je peux trouver un animal de compagnie, un oiseau de compagnie peut avoir un signe de déshydratation, de faible, tout ça, essayez de mettre le frais avec eux. Et aussi, je peux trouver qu'il ne peut pas essayer de lever, il peut faible, tout ça. Plutôt, nous recommandons à cause de vétérinaire. So, thank you, Dr. Moussa, for your time. Thank you. And we say goodbye to everyone. So, au revoir à tous, à la prochaine, à notre émission.